Avant de commencer votre voyage, je vous invite à prendre une grande inspiration douce et profonde. Sentez l'air entrer, glisser, se déposer, puis relâchez lentement. Laissez votre corps s'apaiser comme une vague qui s'étire sur le sable. Encore une fois, inspirez, expirez et laissez votre esprit s'ouvrir à cette histoire. Au cœur d'un pays que peu de cartes connaissent, il existe une vallée couverte d'un voile léger de brume argentée. Dans cette vallée se trouve le lac de cristal, un lac tellement clair que même les nuages s'y mirent avec humilité. C'est là que marche Elena, une jeune femme au regard doux, connue pour sa sensibilité, mais aussi pour ses pensées qui tourbillonnent parfois plus vite qu'un vent d'hiver. Ce jour-là, elle avance lentement sur un sentier bordé de petites fleurs bleutées qui diffusent un parfum subtil, semblable à la lavande. À chaque pas, le sol émet un léger crissement et le vent transporte un chuchotement provenant des arbres, comme s'ils avaient des secrets à partager. Elena respire profondément, une inspiration, une expiration. Elle ne sait pas encore que ce jour changera quelque chose en elle. En arrivant au bord de l'eau, Elena s'arrête. Le lac est si clair qu'il semble fait de verre liquide. Mais ce qui la surprend, ce n'est pas sa transparence, c'est la lumière. Une lumière douce, presque vivante, glisse sous la surface. Elle danse comme une caresse, tandis que le lac reflète non pas l'apparence, mais la force intérieure de ceux qui s'y regardent. Elena se penche. Au lieu de voir son visage habituel, fatigué par le stress et les doutes, elle voit une version d'elle-même qui rayonne. Ses yeux brillent, son corps semble léger, libre. Autour d'elle, dans le reflet, de petites étincelles dorées scintillent. Elena
fronce les sourcils, perturbée. « Ce n'est pas moi, murmure-t-elle. » Une voix douce répond derrière elle. Et pourtant, c'est bien toi. Elena se retourne. Un homme âgé se tient là. Sa barbe grise touche presque sa poitrine et ses yeux bleus ressemblent à des éclats du lac lui-même. Il se nomme Orion, gardien du lac de cristal depuis des décennies. Ce que tu vois dans l'eau, ce sont tes forces cachées, celles que ton esprit oublie parfois dans le bruit du monde. Mes forces, je ne me sens pas forte, répond Elena. Orion sourit, un sourire sage qui réchauffe l'air autour d'eux. Tout ce qui est en toi existe déjà. Il faut seulement apprendre à l'écouter. Puis il l'invite à marcher le long de l'eau. Ils avancent et le vent se lève doucement. Il porte avec lui une mélodie naturelle, un murmure apaisant. Écoute, dit Orion. Le vent t'apprend la respiration. Elena ferme les yeux. Le vent expire. Le vent inspire, puis expire comme une vague invisible. Orion guide. Inspire profondément. Sens l'air ouvrir ta poitrine et souffle lentement comme une plume qui revient au sol. Et tu vois, ta respiration n'est pas un combat. C'est un dialogue avec le monde. Elena se laisse porter, son cœur ralentit. Plus loin, ils arrivent devant un petit amas de roches translucides. Orion les appelle les pierres de mémoire. Chacune d'elles renferme une émotion ancienne. Le lac te montrera comment les transformer. Elena touche une pierre. Elle devient tiède, puis chaude. Une image apparaît. Elle, enfant, effrayée de décevoir les autres. Son cœur se serre, mais l'image se transforme. Elle se voit réconfortée, soutenue.
plus résiliente qu'elle ne se rappelait. Les souvenirs ne sont pas faits pour te retenir, mais pour t'enseigner, murmure Orion. Elena respire encore une fois profondément et la chaleur retombe. La nuit tombe peu à peu, mais le lac, lui, s'illumine. Des milliers de petites lucioles marines apparaissent comme des étoiles tombées dans l'eau. C'est le passage des lumières, explique Orion. Le moment où le lac révèle la force intérieure de ceux qui marchent près de lui. Va, traverse. Elena avance sur un petit pont de bois. À chaque pas, les lumières s'intensifient. Elle sent une chaleur douce dans sa poitrine. Une force, une confiance, quelque chose qui avait toujours été là, mais enfoui sous le stress, la fatigue, les responsabilités. Elle comprend, le lac ne crée pas la lumière. Il révèle celle qui a toujours été en elle. Au milieu du pont, Elena s'arrête. Elle regarde l'eau une dernière fois. Cette fois, son reflet la regarde en souriant. Pas un sourire artificiel, un sourire de quelqu'un qui sait qu'elle a sa place, qu'elle est capable, qu'elle peut avancer. Le vent souffle derrière elle, léger. Les arbres murmurent, tout l'encourage. Orion, resté au bord, dit d'une voix profonde: la vraie force n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'avancer malgré elle. Et ça, Elena, tu l'as toujours eu. Une larme coule sur sa joue, une larme légère de libération. Le lendemain matin, Elena s'éveille près du lac. Le soleil se lève et les montagnes rosissent doucement. Elle se lève, respire profondément et sent une paix qu'elle croyait impossible à retrouver. Le lac est calme, silencieux, comme s'il attendait un mot d'elle. Merci, murmure-t-elle.
Elle sait maintenant que chaque fois que le stress reviendra, chaque fois que les doutes surgiront, il lui suffira de se rappeler la lumière qu'elle a vue dans les reflets du lac de cristal, la lumière en elle, sa lumière. La morale de cette histoire: la force n'a pas toujours besoin de bruit pour exister. Parfois, elle se tient là, discrète, patiente, comme un lac immobile sous la brume. Mais quand tout semble flou, même lorsque le doute prend de la place, il y a en toi quelque chose qui sait, quelque chose qui tient encore, quelque chose qui n'a jamais cessé de croire. Tu n'as rien à prouver, rien à accélérer, rien à forcer. Prends simplement un instant pour t'accueillir tel que tu es, avec tes hésitations, tes élans, tes silences. Respire lentement, comme si chaque inspiration venait nourrir cette part de toi qui mérite la douceur. Et à chaque expiration, laisse partir le regard dur que tu poses parfois sur toi-même. Souviens-toi, tu avances même lorsque tu doutes, tu grandis même dans l'attente, tu es déjà assez exactement comme tu es. Alors, inspire encore une fois. Laisse l'air remplir ton cœur, ton corps, ton espace intérieur. Puis, expire doucement, comme si tu déposais tes peurs sur la surface calme du lac. La brume passera. La lumière restera. Souviens-toi, il te suffira toujours d'une respiration pour revenir à toi. Cette histoire est finie. À bientôt.